Alors, bonjour et voici donc une vidéo sur comment se renseigner sur une éventuelle poursuite d'études après le DUT, quels sont les métiers après ces différentes poursuites d'études et comment constituer un dossier de candidature. Donc ici, à l'aide d'un logiciel que vous connaissez sans doute peut-être, c'est le MindView. Donc vous pouvez d'ailleurs installer ce logiciel pour tous les étudiants du département GE2I, il est gratuit. Donc j'ai constitué ce plan d'action pour pour préparer plutôt l'après-DUT. Pour se motiver, j'ai mis et pour réussir le S3, parce que je pense que quand on connaît la carotte, après le DUT, eh bien, c'est plus facile pour se motiver pour les études du S3. Alors, j'arrête de parler, je commence. Donc, tout d'abord, première chose à faire, c'est se questionner sur ce que l'on souhaite faire après le DUT. Alors, pour certains étudiants, c'est pas forcément évident. Normalement, au S1, en PPP, vous avez dû vous poser quelques-unes de ces questions. Quels sont mes points forts ? Quelles sont les disciplines théoriques ou appliquées du GE2I dans lesquelles je performe, ou d'autres disciplines qui ne sont pas forcément des disciplines du GE2I. Ça peut être aussi, je sais pas moi, du commerce, avoir la fibre commerciale, ou être bon communicant, ou avoir une fibre artistique. Voilà, donc chercher en fait ses points forts. Mes qualités personnelles, ça peut être à l'IUT. Quelles sont mes qualités avec les camarades, mes relations avec les enseignants, en entreprise si vous êtes en alternance, en société avec les amis, avec la famille, et dans mes loisirs, eh bien, au travers de loisirs, on peut justement mettre en valeur certaines qualités. Voilà, par exemple, l'esprit d'équipe, si vous jouez au basket ou au volley, voilà. Ou la rigueur, si vous jouez, je sais pas moi, au golf par exemple. Bon, je passe là-dessus. Voilà, vous avez dû déjà travailler sur le sujet en PPP. Ensuite, se questionner, poursuite d'études courtes ou longues. Quel rythme après le DUT, par alternance ou à temps plein? Moi, je vous conseille, si vous avez fait un DUT par alternance, de poursuivre par alternance. Par alternance, les opportunités de formation en poursuite d'études sont exactement les mêmes qu'à temps plein. Vous avez le même diplôme que les étudiants à temps plein. Voilà. De plus en plus d'écoles d'ingénieurs ouvrent par alternance pour les DUT. À quel endroit? Est-ce que vous souhaitez rester dans la région ou partout en France ou même poursuivre vos études à l'étranger? Voilà, donc il y a, j'imagine, plein d'autres questions. La liste n'est pas exhaustive. Donc ça, vous avez dû déjà répondre à certains de ces thèmes en premier semestre. Sinon, moi, je vous conseille de retravailler toutes ces questions. Alors, une fois que vous saviez un petit peu où vous en êtes, vous allez vous renseigner. Donc, vous allez vous renseigner. Alors, pour se renseigner, vous allez avoir la page Moodle de poursuite d'études que je renseigne régulièrement tout au long de l'année. Et dans cette page, vous allez retrouver tous les documents qui se trouvent ici. D'accord? Chaque trombone, c'est un document qui se trouve dans la page Moodle de poursuite d'études. Alors, ici, le dernier document, par contre, étant confidentiel, je vous le montrerai uniquement dans cette vidéo, à la demande d'un étudiant. Voilà, il m'a questionné sur les résultats en fonction des écoles d'ingénieurs, des types de poursuite d'études. Donc, je montrerai une grille, évidemment anonyme, de résultats de 2 promotions. Voilà, donc autre trombone ici, ce trombone ici, la procédure à suivre pour obtenir l'avis de poursuite d'études. Donc ça, c'est dans la page Moodle de poursuite d'études. Donc je clique ici, cette page Moodle, elle se trouve où? Eh bien sur la plateforme évidemment Moodle. Attention, vous n'allez pas dans la rubrique poursuite d'études. Voilà, vous voyez ici le chemin. Vous allez dans IUT, DUT génie électrique et poursuite d'études. Vous n'allez pas dans la rubrique deuxième année. Alors, poursuivre les études après le DUT en France et à l'étranger. Donc, je vous montre juste rapidement quels documents on y trouve et tous ces documents, on les retrouvera par la suite dans le planning que j'ai fait. Alors, les informations importantes, eh bien, c'est la procédure à suivre pour les dossiers de candidature, l'enquête sur les formations suivies par les diplômés du GE2I, 135 parcours d'anciens étudiants. Il s'agit de leur parcours aussi bien étudiant que professionnel après la fin de leurs études,
quelques sites internet de recherche, des licences professionnelles, le classement des licences professionnelles françaises, le portail de l'alternance, ça s'adresse surtout aux étudiants de formation à temps plein qui ne connaissent pas du tout l'alternance et qui, s'ils souhaitent poursuivre soit en école d'ingénieur, soit en licence professionnelle, c'est possible par alternance, c'est vrai que c'est mieux de savoir un petit peu comment ça se passe. Quelques plaquettes de licence universitaire professionnelle, donc ce sont des licences professionnelles qui m'envoient leurs plaquettes, je les scanne et je les mets en ligne. Donc par exemple, si je clique sur celle-ci, vous voyez, voilà, j'ai scanné leur plaquette, comme ça vous avez tous les renseignements. Après, vous pouvez aussi vous rendre sur leur site internet, bien sûr. Ensuite, quelques plaquettes d'école d'ingénieur, pareil, donc là il y en a beaucoup plus. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les écoles d'ingénieurs font beaucoup plus de publicité que les licences professionnelles. Les licences professionnelles souvent recrutent dans leurs propres IUT. Les licences professionnelles sont souvent accolées à des DUT, sont souvent dans les mêmes locaux, comme chez nous, la LP Sari et la LP Med. Et voilà, donc du coup, ils n'ont pas forcément besoin de faire de publicité. Une base de données de formation envisageable après un DUT, donc ça c'est un classeur Excel que j'avais renseigné il y a plusieurs années de ça. Donc il faut faire attention parce que, bon certes, voilà, il y en a beaucoup, donc des écoles d'ingénieurs mais pas que, des licences professionnelles aussi. Donc vous avez les régions, le type de spécialité, si elles se font par alternance ou pas, école privée ou publique. Voilà. Alors attention quand même, il faut recouper les informations puisque certaines formations depuis ont ouvert par alternance ou n'ont pas reçu le titre, commission des titres d'ingénieur. Je vous en reparlerai plus tard de ça. Voilà, donc ça c'est un classeur qui peut vous donner des idées, mais attention, il faut recouper avec soit la plaquette de l'école, de la formation, soit son site internet. Alors ensuite, le classement des écoles d'ingénieurs. Donc voilà, j'ai mis quelques-uns. Alors, je vous donne un exemple. Le classement 2013, comment ça se lit? Eh bien, vous avez d'une part le palmarès des écoles d'ingénieurs post-prépa. D'accord? Donc, ce sont des écoles d'ingénieurs qui n'ont pas de préparation, de cycle de préparation. C'est-à-dire, ça commence directement à Bac plus 3 ou cycle ingénieur, 3, 4, 5. D'accord? Voilà, donc A+, vous avez les groupes A+, B, C, D. Et ensuite, vous avez le palmarès des écoles d'ingénieurs post-bac. Donc là, ce sont des écoles d'ingénieurs qui ont une prépa intégrée. D'accord? Donc elles font les 5 années. Mais à partir du DUT, vous pouvez rentrer en cycle ingénieur, c'est-à-dire à partir de la 3e année. Donc quand vous cherchez le classement d'une école d'ingénieur, il faut chercher dans les 2 rubriques. Si vous ne la trouvez pas en post-prépa, c'est peut-être qu'elle a une prépa intégrée, et donc il faut regarder dans ce classement ici. Voilà, alors le classement, il bouge légèrement d'une année à l'autre, donc là on est en 2013, ça vous donne quand même déjà une bonne indication. Sinon, vous vous rendez sur le site de l'étudiant pour avoir le classement d'une école. C'est pas compliqué, vous allez sur, ici vous tapez dans Google, classement, par exemple, je dis n'importe quoi, Supélec, l'étudiant. Voilà. Et alors là, vous allez avoir ici l'étudiant, vous prenez le lien avec l'étudiant, bien sûr, et vous avez vraiment toutes les informations, tous les renseignements, avec les publicités en plus, sur ces écoles d'ingénieurs. Donc le groupe A+, les avis, et puis quelques, voilà, quelques notes. À vous d'étudier tout ça. Alors, qu'est-ce qui est important là-dedans? Eh bien, effectivement, c'est le classement. Donc, A+, vous avez compris, B, C et D. Et en entreprise, suivant le classement de votre école d'ingénieur, vous ne serez pas rémunéré de la même façon, mais vous n'exercerez pas non plus le même métier d'ingénieur. Donc tout ça, c'est à mettre dans la balance. Savoir qu'est-ce qui vous tient à cœur, des études plutôt théoriques. Donc, ça serait plutôt les groupes A+, ou voilà, plus de développement technologique, encadrer une équipe. Bon, voilà, j'en parlerai plus tard de ça. Donc, voilà pour les sites internet. Alors ensuite, tous sur les métiers d'ingénieur. Donc ça, ce sont des ingénieurs à la retraite qui viennent régulièrement, vous avez dû d'ailleurs les rencontrer l'an dernier en amphi.
Ils ont dû faire une conférence sur les métiers d'ingénieur et ils laissent chaque année des plaquettes. Des plaquettes sur, c'est assez intéressant je trouve, sur le métier d'ingénieur, avec des chiffres, beaucoup de renseignements, quelle qualité, voilà, quelles compétences avoir pour être un bon ingénieur, les différents types de métiers d'ingénieur. Donc ça, je vous laisserai le regarder tranquillement. Ensuite, vous avez les témoignages d'anciens étudiants du GE2I. Donc voilà, alors ça peut être des témoignages sur comment s'est passé le recrutement en école d'ingénieur, hein, l'entretien et le recrutement, les tests, les écrits. Voilà, ou comment ça se passe dans le métier actuel, après les études bien sûr. Et vous retrouvez ici les 120 témoignages d'anciens GE2I. Alors oui, je ne sais pas si je vous en ai parlé tout à l'heure, mais ça y est aussi ici normalement. 135 parcours, voilà, cela il est plus complet. Hein, donc ce sont les mêmes, je vous montrerai tout à l'heure, hein, les mêmes diapositives. Pour l'instant, je parcours ce site pour que vous visualisez bien où se trouvent tous les renseignements. Donc les témoignages d'anciens étudiants. Alors ici, ça peut être des écoles d'ingénieurs qui me contactent et qui font passer en fait un concours commun, un test d'entrée. C'est pas forcément un concours d'ailleurs, ça peut être un test d'entrée. Voilà, et donc ici je donne toutes les écoles qui sont inscrites à ce test ingénieur 2000. Ici c'est le test ingénieur 2000. Et puis voilà, parfois je donne aussi quelques énoncés de tests. Par exemple, l'IT2I, c'est l'ISEN par alternance. Hein. Chaque année, on a beaucoup d'étudiants qui font l'IT2I. Voilà, donc je vous donne quelques indications pour le programme du test à l'entrée. Voilà, quelques corrigés parfois, d'épreuves en école d'ingénieur. Vous avez également, alors là, ça n'apparaît pas, la banque d'épreuves BTS DUT. Hein. Vous avez ici, en concours commun, vous avez l'école d'ingénieur 2000 et vous avez aussi la banque d'épreuves BTS DUT. Bien, donc voilà pour la page Moodle de poursuite d'études. Donc tous les documents qui se trouvent ici, vous voyez, ici et là, se trouvent dans cette page, vous les retrouvez dans cette page de poursuite d'études. Alors, se renseigner, donc l'enquête chiffrée sur le devenir des diplômés, comme je vous ai expliqué, hein, donc c'est bien de savoir, à l'aide du DUT, quelles sont les poursuites d'études et surtout quel pourcentage d'étudiants atteignent telle formation, que ce soit, je parle d'école d'ingénieur beaucoup, hein, parce que c'est vrai que c'est souvent regardé, hein, il y a un fort pourcentage d'étudiants qui poursuivent en école d'ingénieur, mais ce peut être aussi des licences professionnelles, savoir dans quel type de licence professionnelle nos étudiants poursuivent après le DUT, ou des licences universitaires, ou autre chose, hein, d'autres poursuites d'études, autres que la technologie. Ça peut être du commerce, ça peut être de l'ingémédia, ça peut être de la qualité, création d'entreprise. Voilà, donc là, je l'ai sur plusieurs années. Hein, donc, vous voyez, c'est toujours à peu près les mêmes pourcentages. Hein, toujours à peu près les mêmes pourcentages. Un peu moins ici, c'était en 2018. Voilà, donc vous regarderez tranquillement ce document. Et puis, les résultats de 2020 sont à venir. Alors, ensuite, vous avez ici, une fois que vous êtes renseigné sur le type d'école, le pourcentage d'étudiants qui vont dans ces formations, vous pouvez donc passer en revue les 135 parcours. Alors en fait, c'est une enquête que j'ai menée. Voilà, c'est une enquête que j'ai menée auprès d'anciens étudiants du GE2I, de notre DUT de Toulon. Voilà, donc j'ai classé les parcours par type de métier, donc de ingénieur jusqu'à technicien supérieur, Bac+2, en passant par les cadres. Hein. Donc les cadres, ça va être plutôt des Bac+4 ou des étudiants qui ont fait des études universitaires jusqu'à Master 2 ou à Master 1, ou même certains qui sont devenus... Ah oui, non, mais ça c'est dans les fonctionnaires plutôt, hein. Enseignant-chercheur, c'est plutôt dans les fonctionnaires, hein, Bac+, plus que 5, hein, ça peut être jusqu'à 10, hein, certains ont fait une thèse, ou sont en train même. Voilà, d'accord, donc il y a les pré-cadres. Les pré-cadres, ce sont les DUT qui ont fait une licence professionnelle, donc ils sont pré-cadres en entreprise. Les multicompétents, je vous en parlais tout à l'heure, ce sont des étudiants qui, après leur DUT, ont poursuivi soit en école de commerce, soit en licence professionnelle de commerce,
ou à Ingé Média, hein, c'est au centre de Toulon, vous avez une formation sur les métiers audiovisuels, par exemple, hein, ou pour concevoir des sites internet, hein. Donc vous avez ici, hein, voilà, vous pouvez après faire un bac+5 en Ingé Média. Vous avez aussi une licence professionnelle d'entrepreneuriat, donc voilà. Donc vous avez plein de possibilités après le DUT. C'est ce que vous raconte en fait ce diaporama. Donc là, vous avez une première diapositive à chaque couleur qui vous indique eh bien, les étapes à suivre pour, par exemple, obtenir le titre d'ingénieur. Et puis ensuite, vous avez les témoignages des étudiants. Donc vous voyez qu'à chaque fois, vous avez l'école poursuivie avec un avis sur l'école. Alors un avis sur leur parcours à l'IUT, mais ça ne vous intéresse pas puisque ça y est, vous y êtes. Donc voilà, c'est plutôt les 2 derniers paragraphes qui devraient vous intéresser sur la formation, hein, ce qu'ils en ont retenu de cette formation, leur avis, leur impression, et sur leur métier. Alors vous avez aussi des références d'entreprise, c'est ça qui peut être intéressant. Et voilà, et des types de métiers, ils vous expliquent leur métier, hein, parfois, alors ils sont plus ou moins bavards, hein, mais voilà, c'est toujours intéressant. Donc ça, vous l'avez, bon là je vous montre les métiers d'ingénieur, hein, mais vous avez aussi, voilà, je crois que c'est à la page 60, vous avez les cadres hein, qui sont passés donc par des études universitaires ou par une licence professionnelle avec expérience professionnelle, etc. Donc il y a plein de possibilités. Alors tous ces profils, je ne vais pas vous les détailler là dans cette vidéo. Je ferai une prochaine vidéo où je vous explique un peu tous ces profils, toutes les possibilités après le DUT. Revenons-en à notre planning, à notre plan d'attaque. Oups, ça y est. Voilà, à notre plan d'attaque. D'accord? Donc vous avez ici, donc vous vous renseignez sur ce diaporama. Ensuite, oui, voilà, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein, dans ces diapositives sur ces anciens étudiants, ces anciens diplômés, vous pouvez bien vous concentrer hein, sur le niveau exigé de la formation, le recrutement, les débouchés. Est-ce que c'est une formation privée ou publique? Quel type d'entreprise? Quel métier? Quelles sont les qualités requises? Ça, vous pouvez le lire dans les témoignages des anciens étudiants. À quel endroit? Est-ce que vous pouvez poursuivre vos études à l'étranger et même travailler à l'étranger? Donc, je vous montrerai dans la deuxième vidéo sur les différents profils que c'est possible et puis quel salaire. Alors ensuite, vous pouvez vous renseigner tout simplement auprès de votre famille, de vos amis, et puis dans certaines entreprises, donc soit des entreprises dans lesquelles vous avez fait votre stage en 3e, mais ça remonte quand même. Moi, je pense plutôt à l'entreprise dans laquelle vous faites votre alternance, si vous êtes un apprenti, ou l'entreprise dans laquelle vous allez faire votre stage. Mais c'est un peu tard à l'entreprise, puisque c'est à partir du mois d'avril. Hein. Donc c'est vrai que là, ces deux items, hein, c'est vraiment en ce moment jusqu'au mois de décembre. Voilà, donc voilà. Alors ensuite, les salons et les forums. Donc vous avez des salons, le salon de l'étudiant. Sur le site de l'étudiant, bon, évidemment, il est temporairement indisponible. Bon, c'est pas grave, on va l'abandonner. Sur le site de Studirama, hein, vous avez tous les salons de Studirama possibles. Donc, vous tapez la ville, Toulon, allez hop, et puis là, vous avez, voilà. Hein, d'accord? Alors, faites attention parce que les salons, il y a des thèmes. Par exemple, là, ça peut être intéressant, le salon sur l'alternance hein, à Toulon. Voilà, des formations par alternance. Il peut y avoir des entreprises aussi ici, hein, ça peut être intéressant. Ou alors sur les masters, si vous voulez poursuivre à l'université. Ici, ce salon, c'est plus pour les lycéens, je dirais, mais pas que, hein, parce qu'il y a aussi des formations d'écoles d'ingénieurs qui recrutent à partir de DUT. Donc, voilà, il faut y aller aussi. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre ? Pour vous renseigner, le forum de poursuite d'études à l'IUT, qui est en général à la mi-décembre, sauf que cette année, avec les conditions sanitaires, je ne sais pas si on va pouvoir le renouveler. Je ne sais pas. Alors ensuite, les sites internet, les différents sites internet de formation sur l'alternance, les métiers. Donc ça, c'est une liste que vous retrouvez sur la page Moodle, hein, donc, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc dans cette liste,
ben, vous avez soit des listes professionnelles sur la recherche, sur les métiers, sur les différents domaines, les différents secteurs et voilà, les différentes poursuites d'études aussi, hein. Voilà, vous avez l'ONICEP, c'est classique, je vous ai montré ça tout à l'heure. Quelques entreprises aussi, hein. Ça peut être intéressant d'avoir le site de recrutement de la SNCF pour savoir quel type de métier propose la SNCF pour des GE2I. Hein. Ça peut être intéressant de regarder aussi, hein, voilà, les pages de recrutement des entreprises pour savoir quel diplôme est requis pour telle offre d'emploi. Voilà, donc ça peut être intéressant. Voilà, donc après, voilà, ça se finit par des... Voilà. Bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous renseigner? Alors sur l'alternance, vous avez une page, un point Gouv, que vous retrouvez toujours sur la page Moodle, hein. Tout ça, vous le retrouvez sur la page Moodle. Alors ça, c'est intéressant pour les étudiants de la formation à temps plein qui ne connaissent pas du tout l'alternance. Donc là, on vous explique, voilà, découvrir l'alternance. Et ici, c'est vraiment très bien fait, avec toutes les questions que vous pouvez vous poser pour la formation par alternance. Donc, sachez que c'est vraiment, moi je vous conseille, si vous pouvez faire un bac plus 5 par alternance, c'est bien. Pour les formations à temps plein, un bac plus 2 à temps plein, c'est super. Et puis vous poursuivez par alternance. Franchement, je pense que c'est intéressant l'alternance. Vous êtes rémunéré d'une part, vous avez droit au chômage. Ça veut dire que une fois votre diplôme en poche, eh bien, vous pouvez prendre le temps de chercher votre futur emploi dans l'entreprise qui vous plaît sans avoir le couteau sous la gorge. Vous bénéficiez donc du chômage. Mais pas que, évidemment, vous avez compris, le gros avantage de l'alternance, c'est d'avoir une expérience professionnelle. Et ça, c'est pas négligeable. Et d'avoir un pied dans une entreprise et éventuellement d'être recruté dans cette entreprise. Voilà. Alors, je reviens ici.